Imaginez vivre une vie où aucun problème ne vous ébranle, où vous êtes en paix, même au milieu du chaos. C'est ce que les plus grands philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont enseigné il y a des siècles, et leurs leçons sont plus pertinentes que jamais aujourd'hui. Promesse. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 leçons stoïciennes qui m'ont transformé et qui, je suis sûr, peuvent aussi changer votre vie. Alors restez jusqu'à la fin, car le dernier conseil pourrait bien bouleverser votre façon de voir le monde. Conseil 1. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. La première grande leçon du stoïcisme est d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Pensez à votre vie. Combien de fois vous êtes-vous inquiété de choses que vous ne pouvez pas changer? Les critiques des autres, les imprévus, les échecs. Rien de tout cela n'est entre vos mains. En revanche, votre manière de réagir l'est. Imaginez tout ce stress inutile disparaître lorsque vous vous concentrez uniquement sur ce qui dépend de vous. C'est là que réside votre liberté. Conseil 2. Cultive la vertu comme guide suprême. Pour les stoïciens, le vrai bonheur ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans qui vous êtes. Sénèque disait « La richesse consiste à se satisfaire de peu. La vertu, être courageux, juste, modéré et sage, est la seule chose qui mérite d'être poursuivie. Pourquoi? Parce que personne ne peut vous l'enlever. Un bon exemple, Nelson Mandela. Même en prison, il est resté fidèle à ses principes. Sa liberté intérieure était intacte, même lorsqu'il était physiquement enfermé. Alors demandez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui guide vraiment vos décisions? Conseil 3. Rappelle-toi que la mort est inévitable. Parlons d'un sujet que beaucoup évitent, la mort. Les stoïciens, eux, y réfléchissaient constamment. Cette pratique s'appelle « memento mori ». Cela ne signifie pas être obsédé par la mort, mais en être conscient pour mieux vivre. Marc Aurèle disait « Ne perds pas de temps à vivre comme si tu avais une éternité devant toi. » Posez-vous cette question. Si aujourd'hui était votre dernier jour, que feriez-vous différemment? Peut-être pardonneriez-vous à quelqu'un. Peut-être poursuivriez-vous enfin ce projet qui vous tient à cœur. Vivre avec cette conscience donne un sens à chaque moment. Conseil 4. Pratique l'indifférence active. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais leur jugement sur ces choses. » En clair, ce n'est pas ce qui arrive qui vous rend malheureux, c'est votre manière de le percevoir. Imaginez, quelqu'un vous coupe la route. Vous avez 2 options, vous énerver ou simplement laisser passer. La situation est la même, mais votre perception fait toute la différence. Les stoïciens appellent cela l'indifférence active. Ne pas se laisser emporter par ses émotions, mais répondre avec calme et raison. Conseil 5. Chaque jour est une opportunité pour s'améliorer. Enfin, Sénèque disait « Tant qu'il y a de la vie, il y a une chance de devenir meilleur. » Chaque jour est une nouvelle page. Le matin, prenez quelques minutes pour définir vos intentions. Que voulez-vous accomplir? Qui voulez-vous être? Et le soir, prenez un moment pour réfléchir. Ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui? Cette simple habitude, appelée l'examen de conscience, peut transformer votre vie. Petit à petit, vous devenez plus aligné avec vos objectifs, plus sage, plus fort. Ces 5 conseils stoïciens sont des trésors intemporels. Ils m'ont aidé à trouver plus de paix, de clarté et de force intérieure. Et si vous commencez à les appliquer aujourd'hui, ils peuvent faire de même pour vous. Alors, quels conseils allez-vous mettre en pratique en premier? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier.
La sagesse stoïcienne est un cadeau à transmettre. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive.